Bonsoir à tous et bienvenue dans la vidéo de débriefing pour le système Fulking, toujours sur le Dow Jones en données sans tick. Alors si j'ai l'occasion et le temps, je ferai un peu comme hier et je parcourrai donc les différentes analyses après avoir fait le débriefing. Donc il y a le Dow Jones, l'or, le WTI, l'indice du dollar. Alors ici pour le Fulking. Alors, première alerte ici, donc au niveau de l'indicateur de divergence. Donc on en a une qui est validée ici. Et donc vous voyez, on fait le yo-yo, monte, on descend, on remonte. Sachant que ici on a la ligne de tendance long terme qui reste baissière. On n'hésite pas à sortir ABE. Alors pareil pour celle-ci, qui en fait, quand vous regardez, c'est plus ou moins ça comme ceci, et puis vous avez également, non c'était celle-là, hop, donc vous attendez le break ici de la ligne de tendance, puis vous voyez, vous faites le yo-yo à nouveau, donc là c'est de nouveau à BE. Alors après, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, vous avez ici l'indicateur de range court terme qui se met en place. Donc range court terme, c'est soit un canal correctif, soit une boîte, et parfois un triangle. Ce que vous pouvez faire aussi, au lieu de sortir à BE, si jamais vous voulez laisser un peu plus de latitude au trade, c'est d'attendre par exemple ici le break de la boîte. Si ça break par le bas, c'est un refus de zone de survente ici, et donc vous sortez en perte. Donc ici c'est plus ou moins 30, donc c'est la moitié du stop appliqué actuellement, donc à 60. Pareil pour celle-ci, donc là voilà, vous avez la boîte, vous avez une cassure par le haut, vous avez une réintégration. C'est jamais très bon signe, vous l'avez deux fois, donc là éventuellement vous pouvez sortir à la double réintégration ou alors au break par le bas ici et au nouveau refus de zone de survente. Ça c'est pas comptabilisé dans les setups, ça pourrait l'être, mais je le fais pas, tout simplement parce que c'est pas tout le temps évident de pouvoir le faire, mais à nouveau, quand vous avez des refus de zone de survente comme c'est ici, vous prenez le break et puis après vous avez la possibilité de prendre un renfort dans la baisse. En fait, je les compte pas parce que je n'ai pas encore analysé la manière la plus adéquate de prendre un TP sur ce type de position. Donc ici pareil, hein, vous pourriez prendre le break à la baisse et vous aviez ici donc plus ou moins 80 points, ici 70 points. Petite remarque, ici, vous l'aviez aussi, hein, vous aviez le range court terme qui s'était mis en place, vous aviez une belle boîte, ici vous aviez la fracture par le bas à cet endroit-là, et ici vous étiez parti pour tout simplement, voilà, vous attendez éventuellement peut-être la boîte suivante, si ça casse par le haut vous sortez, si ça casse par le bas, voilà, vous prenez un renfort, vous mettez à BE, vous les travaillez comme vous voulez, et puis vous sortez au moment où vous avez une cassure par le haut, franche par exemple, comme celle-ci, vous avez 80 points. Ce sont des choses qui sont possibles. Je m'en sers également, par exemple, comme sur cette alerte-ci, donc vous avez la validation de l'alerte des divergences ici. Vous voyez, ça yoyote, mais là vous rentrez en range long terme, donc là vous pouvez ici l'appliquer et attendre, et donc vous avez la sortie par le haut qui vous donne l'objectif du setup 1 par exemple ici. Pourquoi je ne l'ai pas compté BE celle-là? Tout simplement parce que vous voyez le point d'entrée là, on fait le yo-yo au-dessus du point d'entrée. Donc notre point d'entrée sert en fait de base. Donc là c'est déjà beaucoup plus intéressant d'attendre éventuellement la sortie de la boîte, parce que s'il y a un break par le bas, eh bien votre perte sera très très courte. Et vous pouvez ne pas vous mettre à BE et laisser justement cette latitude au trade et aller rechercher ici les 75 points pour le TP du setup 1. Par contre le setup 2 là c'est clairement une sortie à BE.
Vous avez ici une alerte KingTT dans le sens de la divergence et en plus en zone de range long terme, ici en bleu. Donc il va toucher son objectif, mais c'est l'équivalent d'un BE. Après, à nouveau, hein, comme expliqué dans les vidéos précédentes, ceci peut être pris comme un renfort dans le sens de la divergence, et bien entendu vous pouvez le laisser aller courir jusque le setup 1 par exemple au minimum, où là ça vous donne déjà une amplitude plus intéressante. Dans d'autres vidéos j'ai indiqué également aussi que lorsque l'objectif était au niveau, donc le plateau haut ici, était à moins de 10 points, et bien tout simplement on le laissait courir à un peu plus de 10 points et on prenait le TP à plus 10 par exemple. Après bon voilà, ça c'est comme vous voulez, BE, plus 10, la ligne de tendance long terme ici qui est en phase de range, donc en phase de latéralisation pardon. Ici, vous avez une alerte divergence, mais elle est donnée dans la zone grisée, donc on ne la considère pas. Alerte KingTT dans la zone grisée, alerte KingTT dans la zone grisée. Hop. Ici, divergence validée. Donc ça c'était un trade perdant. Hop. Ensuite, le suivant. Tout simplement, vous avez ici la divergence qui est validée ici. Vous voyez qu'on part 40 points et puis tout simplement c'est une nouvelle divergence dans laquelle on se retrouve à BE. Ensuite la divergence qui est validée c'est celle-ci, mais à nouveau ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, c'est un BE. Hop. Ici vous aviez un triangle dont vous pouviez jouer la cassure par le bas, pour ceux qui sont à nouveau adeptes de... Excusez-moi, adeptes de l'héliotisme. Donc vous aviez ici probablement une vague 3, vous aviez le triangle, hop, 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 en 5 temps, donc ABCDE, la vague 4 et le break. Tout simplement de la borne basse et du bas de la vague D confirmé le triangle. Mais pas d'alerte au niveau du KingTT ni du setup de divergence. Ici tout ça c'est à contre-tendance. Pour ceux qui ne sont pas familiers, les alertes vertes ici ce sont les alertes du système RSAV, donc pour indiquer les potentielles sorties de zones de survente et de surachat. Je ne les utilise pas dans la méthode pour prendre position, mais tout simplement pour avoir des indications sur potentielles sorties, et elles sont généralement couplées avec les systèmes de divergence. Donc comme ici ces données c'est au break de la MM50, hein, puisque la ligne de tendance elle passe là, donc c'est la même chose. Donc vous aviez ici de nouveau une divergence ABE. C'est un marché assez compliqué aujourd'hui. Mais bon, il y avait quand même moyen de faire des points. Donc ici, l'alerte divergence qui est celle-ci. Hop. Était validée ici. Elle donnait l'objectif du setup 1 à quelques points près. Et l'objectif du setup 2, c'était au break ici de la boîte. Donc vous voyez ici la boîte par exemple, elle s'est faite là. Donc ici moi je vais considérer la sortie de la boîte, aussi bien pour le setup 1 que pour le setup 2. Et donc je vais compter 30 points. Mais à nouveau, quand vous sentez que vous êtes dans une boîte, bon après c'est à vous de voir, hein, si vous êtes gourmand et que vous voulez aller chercher l'objectif du setup 2,
Sachant que, pardon, qu'on a été dans une structure assez fortement baissière, bon, il y a des fortes chances que cette boîte soit une phase de latéralisation pour aller rechercher plus bas. Donc bon, après ça c'est avec l'habitude, et donc vous pouvez prendre à quelques points près ici sur cette zone-ci par exemple le TP sur la ligne de tendance long terme quand vous jouez le setup 1. Ici donc vous avez une alerte King TT dans le sens de la divergence, donc à nouveau lui donne 10 points, c'est pas grand chose. Ici vous aviez une divergence, celle-là elle n'est pas comptée au niveau du King TT parce qu'elle est donnée en même temps que l'alerte divergence. Enfin vous en aviez même une double, hein. Lui vous compte celle à long terme qui est un peu qui n'est pas correcte pour moi d'ailleurs. C'est plutôt celle-là. Et vous voyez les données ici en bleu, hein. En vert c'est celle qui est un peu plus long terme, et en bleu c'est la plus courte, donc c'est la bleue chez nous qui nous intéressait. À nouveau elle est stoppée BE, après ça dépend vraiment. Moi je l'ai compté BE parce que on monte à quasi 40 points, donc pour moi on est au-dessus de 30 points, donc on se met à BE pour la version on va dire automatique, sinon on n'était pas stoppé et on pouvait aller rechercher les 75 points du setup 1. Ici c'était un nouveau setup de divergence, donc c'était par rapport à ce point-là et ce point-là, donc par rapport à la zone en fait. Donc vous aviez celle-ci. Mais à nouveau, donc on monte après validation de mémoire à plus de 40 points, 35, enfin plus de 30. Donc voilà, celle-là je l'ai compté BE aussi, ce sera une journée de BE. Ensuite, on arrive dans une partie que je n'ai pas eu l'occasion de faire en direct. Donc là, on n'est pas en zone de range long terme, mais on est toujours dans le sens des divergences multiples et on est sur une zone basse, plus sur une ligne de tendance ici. Donc on rentrait ici et on sortait là. Donc ça faisait 25 points. Ah mais il y avait j'ai pas vu, il y avait la divergence ici en même temps. Et qui était validée en même temps. Donc c'est la divergence qui prime sur le signal King TT. Et là on allait chercher setup 1. Et ici on est à BE pour le setup 2. Donc on est à 65. Ici, nouvelle divergence. Hop. Donc là, il y avait la grande mèche. Donc c'était ici. Donc celle-là, elle est donnée dans la zone grisée. Donc on n'en tient pas compte. Dommage, parce que c'est celle qui donnait l'impulsion. Ici on a contre-tendance. Là, il n'y a pas de setup de divergence, ce qui est bien dommage. Ou alors il faut aller le chercher très très loin. Trop loin pour moi. Ok. Tout ça c'est dans la zone grisée. Ici. Alors ici, voilà, donc c'est donné en même temps que le setup de divergence, et vous voyez qu'on quitte la zone de range long terme juste après. Donc là, c'est le setup de divergence qui prime. Hop. Et à mon avis, ce sera le suivant. La validation, c'est plus ou moins la même chose. Donc ici, on est à plus de 30 points de nouveau. Donc voilà, c'est encore un BE pour le système automatique. Oui, juste pour info, si vous aviez tenu une des divergences ici, par exemple celle qui était tout en bas, l'objectif du setup 2 c'était 270 points.
Donc voilà, parfois ça peut rapporter pas mal. Ensuite ici, la validation, eh bien tout simplement là, pour l'instant elle se fait pas. Mèche, 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 mèche. Hop là, on retrouve des mèches, on retrouve des mèches. Pas de cassure franche, elle a lieu ici, mais est-ce qu'il y a lieu d'encore considérer une divergence? Je ne crois pas. Et ensuite, la dernière, c'est celle-ci qui donne 40.1 pour le setup 1 et 75 points pour le setup 2. Voilà qui clôture l'analyse des alertes pour le système Fullking de la journée. Et donc pour le bilan de la journée, donc petit bilan aujourd'hui, 160 points pour le setup 1, 5 trades gagnants, 1 perdant, 9 BE. Pour le setup 2, 55 points, 3 gagnants, 1 perdant et 11 BE. Alors rapidement l'analyse du Dow Jones, donc la vue journalière, pour l'instant ça peut s'apparenter à une diagonale mais de terminaison, mais je l'aurais voulu un peu plus pentu. Bon là c'est plutôt une structure pour l'instant fort hésitante qui ne donne pas d'informations complémentaires à ce niveau-là. Au niveau horaire, hop. Vous voyez ici que voilà, on a gapé à la hausse, on a gapé à la baisse. On fait le passe-passe pour l'instant ici. Et donc tant qu'on ne sera pas sorti de cette fluctuation, de ce biseau ascendant, pas grand chose à se mettre sous la dent. Si ceci était effectivement la vague, la sous-vague 1, la sous-vague 2, la sous-vague 3, la sous-vague 4, eh bien on peut compter pour l'instant au niveau de la diagonale de terminaison, une vague 1, 2, 3, 4, et donc il nous faut un dernier push avec une dernière jambe avec un plus haut par rapport au 24 042, 40, et un break par le bas de ce biseau pour valider une potentielle vague C ou vague 1 de la vague 3. Voilà, au niveau CFD, on en est là, hein, donc c'est plus ou moins le même schéma pour l'instant. Si je trace le biseau en 4 heures, il est ici. Donc on est un peu dans la même configuration. On a, si vous regardez bien ici, des séries de divergences qui commencent à apparaître au niveau de l'indicateur. Vous avez toujours la ligne de tendance long terme qui est relativement plate et qui reste dans sa zone. Et vous avez toujours les deux indicateurs ici, court terme et long terme, qui s'aplatissent et donc qui nous donnent une latéralisation en cours. Et donc vous voyez la latéralisation en cours sur le court terme, c'est bien pour l'instant notre biseau. Et sur le long terme, eh bien pour l'instant c'est un biseau un peu plus grand, parce que pour l'instant donc il passe plus ou moins par là, donc c'est plutôt notre canal ascendant ici, notre fourchette que l'on pourra modifier dès que l'on aura donc le plus haut ici. Donc si jamais on devait la retracer, hop, donc on partirait du point de ce point là à ce point là, et on irait rechercher ici le point terminal qu'on dirait là, et donc la validation, je vais peut-être la mettre dans une autre couleur, orange, plus épaisse, juste pour la montrer. Et donc si la fin de la diagonale se trouvait ici, ben voilà, on aurait une fourchette
qui passerait ici par l'ensemble de ces points. On pourrait même essayer de la redresser un petit peu pour qu'elle passe par ici. Et comme ça elle colle mieux avec cet élément-ci, et donc on pourrait retrouver la fin du biseau avec une extraction par le haut et une cassure par le bas, et cette zone-ci pourrait être intéressante. Attention qu'au niveau de chartiste, on pourrait former une épaule, tête, épaule, peut-être ici, bon la tête est timide, hein, c'est une tortue, une épaule tête-épaule de tortue avec la tête rentrée, mais voilà, si on prend les figures en chandelier japonais, bah, ce serait une 3 Bouddha descendante. Hop, vous cassez ici la ligne de cou et vous êtes parti à la baisse pour aller rechercher cette zone-là et le bas de la fourchette d'Andrews orange. Donc voilà pour le Dow Jones. Ah oui, une petite chose aussi pour le Dow Jones, donc j'ai publié sur Twitter dans la journée donc un décompte sur le Dow Jones 5 minutes. Donc on avait la vague 1 principale, la vague 2 ici. J'avais compté une série de sous-vagues 1, 2, 3, 4 avec une 5 ici en extension pour terminer donc la vague 5 rouge et donc la vague 3 rouge entre parenthèses principale, et j'attendais une correction en ABC ou en structure complexe, donc une A, B, C par exemple, une X et puis une Y. Bref, mais on est monté haut parce qu'on a dépassé les 50% de retracement Fibo depuis la vague 2 jusqu'à la vague 3, mais on reste dans la zone de la sous-vague 4 de la vague 3. Donc une zone de retracement classique pour une vague 4, c'est d'aller rechercher la sous-vague, la zone de la sous-vague 3 et 4 précédente. Donc voyons voir un peu où ça va nous mener. Je vous ai mis également le système RSAV et KingTT et le système KingDiv, bref, le full King en entier dessus, et regardez un peu quand vous tradez l'Elliott, ben voilà, là, vous aviez ici le point haut qui était donné, enfin vous aviez ici le point bas de la correction intermédiaire qui était donné, vous aviez lequel, donc ça ce sont des points de retournement potentiel dans le sens opposé à la tendance, donc ne pas prendre. Pareil ici vous avez une reprise dans le sens de la tendance. Ici vous aviez une reprise dans le sens de la tendance, et ici vous aviez sur la fin du décompte, enfin vous aviez celle-là aussi hein, qui était une contre-tendance qui était assez sympathique, et donc vous aviez ici les alertes divergence avec les divergences qui étaient validées sur le 5 minutes de mémoire ici sur ce chandelier là. Et donc vous pouviez reprendre la hausse. Bien entendu, les stops sur le 5 minutes sont plus importants que sur le 100 tick. Donc ici vous aviez, pour aller en dessous du dernier plus bas, vous aviez plus ou moins 130 points de stop. Et si vous alliez rechercher l'objectif du setup 1, vous étiez à 145. Donc vous aviez un risk reward de 1. Plus ou moins, et en fonction de vos décomptes intermédiaires, vous pouviez aller rechercher jusqu'à 275 points. Donc un risk reward de 2 et quelque chose. Vous aviez l'alerte ici sur le retournement, donc elle était donnée à l'open ici, donc vous aviez un stop aussi à prendre en compte, bien entendu, et ici il était de 75 points. 80 on va dire avec le spread. Donc sur du 5 minutes c'est relativement correct, puisque généralement on se trouve plutôt autour des 100 points. Et donc vous pouviez prendre donc le début de la correction baissière. Est-ce que on entame ici un début, donc une première impulsion dont on va attendre la correction pour donc reprendre ensuite à la baisse pour aller jouer justement cette vague 5
en rouge entre parenthèses. Et donc si vous remontez plus ou moins sur cette zone là, on va dire 570, vous allez rechercher au minimum le double bottom 230, donc ça vous fait 300, un petit 300 points de baisse possible au minimum, sachant que on fait souvent au moins 100% de la vague A. Mais comme on a retracé très haut, ce ne sera pas suffisant. Donc il faut prendre un multiple 161,8. Ça donne, à mon avis, les 200% sont un objectif qui ne serait pas... Enfin, qui serait intéressant, pardon. Voilà. Donc ça c'était pour la petite aparté pour la pertinence entre guillemets des alertes du système Fulking quand vous travaillez dans des structures que vous voulez entre guillemets travailler les structures Elliott ou pas, ou vous voulez travailler dans le sens de la tendance, parce qu'on me demande souvent oui mais est-ce qu'on peut travailler le sens de la tendance avec ce système? Eh bien oui, tout à fait, et sur toute unité de temps. Alors, il y a notre ami l'US dollar. Où est-ce? Ici. Hop. Donc il est passé là. Donc ça, on va modifier notre canal. Hop. Et on va regarder d'un peu plus près ce qu'il nous a fait comme vague, structure de vague. Une impulsion, latéralisation, une impulsion, latéralisation, impulsion. Donc il a, c'est quelque chose qui ressemble quand même à une impulsion plutôt en 5 temps que quoique. Donc ici vous aviez une vague 1, une vague 2. Vous aviez ici une sous-vague 1, sous-vague 2, sous-vague 3, sous-vague 4, sous-vague 5 pour la vague 3, la vague 4 et une dernière impulsion pour la vague 5. Donc c'est un décompte qui reste possible pour le moment. Ici, surtout que vous avez une pente, vous voyez ici, de la deuxième impulsion qui est plus faible, avec moins de force que l'impulsion baissière ici. Donc on a toujours ici une petite A, petite B, petite C, et pourquoi pas donc ici une, surtout qu'on a corrigé à mon avis dans les... Hop, on va mettre ça en noir, oui non, en orange. On a retracé 80%, donc on est dans la zone de retracement Fibonacci pour une correction de type flat en fait. Donc ici vous avez hop, une A, une B et une C pour donc hop, 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 et vous devriez avoir ici donc ce qu'on va rechercher, c'est une impulsion en 5 temps pour aller rechercher notre zone ici. Normalement elle devrait être assez raide, donc, mais avec une pente plus importante que cette première impulsion ici. Hop. Et donc on devrait aller rechercher ici notre vague B pour ensuite repartir à la baisse. Ça c'est le scénario principal que j'envisage
sur l'indice dollar. Puisqu'on a breaké aussi par le haut le canal. Ici, on a fait le pullback dessus. Bon voilà, l'invalidation, bien entendu, toujours sur le break ici du plus bas. Ici. Donc ça veut dire aussi que si l'indice dollar remonte, il y a peut-être des possibilités que l'euro USD corrige un peu à la baisse avant de reprendre une impulsion haussière, puisque si le dollar doit poursuivre sa baisse par la suite, eh bien ça voudrait dire que l'euro aurait des chances de pouvoir remonter par rapport au dollar. Alors, notre cher ami le pétrole américain, eh bien, il est toujours, après avoir fait sa phase de triangle ici, dans sa phase de baisse. Donc, éventuellement, on a eu une alerte divergence ici, mais on n'a toujours pas fracturé la ligne, la tendance baissière qui part depuis le sommet de la vague X. Et qu'est-ce qu'on a eu ici? On a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc on a eu une séquence en 9 temps potentiel ici. Donc, sauf si ça a été un flat. Donc du coup on serait à 8 et on doit encore attendre une petite jambe baissière pour terminer la 9 avant de break la ligne de tendance et de reprendre éventuellement le chemin de la hausse pour terminer notre 5. Donc soit on l'a déjà fait et ceci est une première vague 1, sa correction ici A, B, C, et puis on repart directement, soit on fait un dernier petit plus bas avant de breaker, de faire un autre setup de divergence ici et de repartir à la hausse. Donc à surveiller demain. Et donc le gold ici, donc voilà, donc il est toujours dans son canal, donc il nous fait une latéralisation. Donc j'avais posté sur mon canal Telegram la possibilité d'avoir une ETE ici. Pour l'instant, ce qui semble dessiner en 1 heure, ça ressemble plutôt ici à un triangle. Et donc, soit, donc ici on a fait 1, 2, 3. En horaire, allez, je vais descendre sur le 15 minutes. Donc là, baisser, un flat. Hop. Structure pas simple. En tout cas, ça ressemble beaucoup plus à une structure correctrice pour l'instant qu'à une structure impulsive baissière. Donc éventuellement, on a fait une première jambe de structure correctrice ici. On ferait une sorte de triangle ici, quoique cette structure là ici me plaît pas beaucoup, quoique c'est une A, une B, une C, ok, puisqu'on pénètre ici le sommet de ce plus haut là. Ensuite A, B, C, là c'est moins évident à dire, donc peut-être qu'il va encore remonter un peu. Mais en tout cas, donc si on fait un triangle qu'on casse par le bas, on pourrait aller rechercher le contact avec le bas de canal aussi avant de reprendre un peu la hausse. Parce que c'est une drôle de structure pour valider une impulsion baissière. Et donc attention donc ici à la fausse ETE, c'est-à-dire celle où on vient breaker légèrement et où on réintègre directement la ligne du coup. C'est très mauvais signe pour la validation d'une ETE lorsque l'on fait un faux break et que l'on repart à l'intérieur. Donc voilà pour le gold.
Alors, je vais peut-être vous parler aussi un peu du Bitcoin, puisqu'il me semble qu'on m'avait demandé une analyse sur le Bitcoin. Donc, si je me suis mis en hebdo, vous avez ici donc le support chartiste qui n'a pas encore été retesté ici. Donc, bon, ça c'est l'origine du Bitcoin plus ou moins, hein. Donc, vous aviez eu cette fameuse phase haussière très importante qui est notre première phase d'impulsion. Vous avez eu ici sa phase correctrice. Et ensuite, on reprend une seconde phase d'impulsion. Donc, moi, je pars du principe que ceci est une vague 1 ou A, hein, et que donc là, on a sa phase de correction qui, pour moi, ressemble fortement à une structure en flat pour le moment. Donc, on a ici une structure complexe pour notre vague A qui pourrait même en fait être ici où on a fait une A, B, C pour la A, ici la B, et puis là la C pour la vague B principale, et puis là une structure en 1, 2, 3, 4 et une 5 en extension, avec, vous le voyez ici, un système de pente entre, donc que ce soit là ou là, hein, c'est pareil, hein, un système de pentification entre les différentes vagues qui voit une vague C beaucoup plus pentue. Donc ça c'est généralement typique d'un flat. Bon, le flat on retrace généralement un peu plus haut. Bon bah enfin voilà. En tout cas c'est une structure complexe avec une vague Y en 5 temps. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi au niveau hebdomadaire? Donc maintenant ici on a une borne, une ligne de tendance basse qui est tracée ici. On a une première ligne de tendance haute qui est marquée là, donc on commence à dessiner une sorte de triangle. On a aussi le canal chartiste qui correspond au canal Elliott. Donc pour la vague C, donc on trace le sommet à la vague B et puis on le reporte à la vague A, et vous voyez qu'on a fait une extraction journalière et puis qu'on a réintégré. Donc c'est un canal hebdomadaire qui a tenu le coup. Et donc là, pour l'instant, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une première tentative haussière, donc on corrige certainement 50% de la grande bougie d'ailleurs. C'est ça, 61,8 même. Donc voilà, bon, il y a lieu de, à mon avis, rester assez prudent. On a eu une divergence entre cette zone-là et cette zone-là, qui reste pour moi, ma foi, à valider par le break justement de cette oblique baissière ici. Et donc pour l'instant, vous voyez, on n'y arrive pas. On fait des chandeliers hebdomadaires, donc un marteau inversé, un doji, deux longues mèches hautes et basses ici. Bah, c'est jamais bon signe quant au momentum haussier, ce genre de choses. On voit l'indicateur ici qui commence à éventuellement s'infléchir de nouveau et pourrait repartir à la baisse pour avoir une phase de correction à venir. Alors, si je descends sur la vue en 4 heures, moi ce qui me frappe, c'est cette structure qui ressemble fortement à un triangle en plein milieu. Et ça, c'est plutôt synonyme. Celui-là est un... Pour moi, il est un peu plus significatif d'une structure correctrice du genre A, B, C pour une W. Vous avez ici la petite a, petite b, petite c, petite d, petite e du triangle pour la x. Et vous avez de nouveau un a, un b en triangle et un c pour terminer une y. Et donc pour moi ça c'est plutôt correctif, parce que si on devait considérer que ça, avec toutes ces mèches, c'est un peu compliqué. Si ça devait être une vague 1, sa correction en A, B et C pour la vague 2. Une hausse ici en... là pour la vague 3. Qu'est-ce qu'on a ici comme correction pour la vague 4?
C'est compliqué, hein, surtout que le niveau de la vague 1 est ici, donc on retrace dedans. Pour moi, c'est difficile d'avoir un décompte correct pour une phase impulsive haussière. Et même si on devait essayer de rechercher une sorte euh, de biseau, c'est pas terrible non plus, hein. Donc voilà, pour l'instant, pour moi, là, dans l'état actuel des choses, on a fait une structure correctrice, donc en éventuellement A, B et C. Donc c'est un WXY, donc pour une A. Est-ce qu'on va encore latéraliser, prolonger une sorte de plus grand triangle? Est-ce qu'on a terminé une phase correctrice pour replonger? C'est assez difficile à anticiper parce qu'on est, on va dire, à la croisée de chemin. On peut très bien ici faire par exemple une correction pour avoir une X de nouveau, ou enfin, une B et puis corriger à la hausse. C'est pas évident. C'est pas évident. Mais si on fonctionne avec le schéma de ABC ici, qu'on se dit que ça va former un grand triangle, on peut très bien avoir fait une sous-vague A, on va travailler une sous-vague B, refaire une sous-vague C, mais qui devrait normalement logiquement être plus haute que la B ici. Donc le Bitcoin pour l'instant il n'est pas évident du tout à lire. En tout cas, ça ressemble beaucoup plus à une structure correctrice après une forte impulsion baissière, donc prudence pour ceux qui sont à l'achat. En plus, on est entre deux zones de résistance au niveau de mémoire journalier. Et donc, hop, c'est ça, rectangle journalier, celui-ci, il doit plutôt passer en vert maintenant. Donc voilà pour notre ami le Bitcoin. Et peut-être donc l'analyse horaire du GBP USD. Ici donc bon, on vient d'une grande baisse ici sur la gauche qui est partie des 1,32 jusqu'au 1,14, c'est ça. Et puis là pour l'instant on a quelque chose de ce type là, donc on a une impulsion assez forte ici pour une 1, sa correction en 3 temps pour la 2. On a ensuite une impulsion pour la vague 3 et on a ici donc une latéralisation pour la 4 et potentiellement une fin ici de vague 5. Donc on a une impulsion baissière qui a cassé le canal ascendant. Donc ici, il faudra voir comment on réagit par rapport à cette baisse là. Donc si on vient commencer à faire une structure correctrice en 3 temps qui vient buter par exemple ici sur le haut de cette trendline, qu'on a un setup de divergence entre ce point haut là et le futur point haut ici, eh bien on pourrait envisager au niveau horaire de jouer une correction. Donc pour ça il faudrait que on ait l'indicateur ici de momentum qui remonte, qui nous fait un petit setup de divergence pour que l'on puisse éventuellement tenter de rentrer pour jouer une phase correctrice qui dans un premier temps serait plutôt de type tout simplement A, plutôt ici B et C, et d'aller rechercher les 100%, donc tout d'abord les 1,24 peut-être, puis voir si on peut faire les 1,2250 ou quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est un actif que je vais rajouter à la surveillance pour voir un peu ce qu'il donne. Pour l'instant, rien de bien concret. Et puis on a quand même une structure impulsive qui moi me passionne pas trop. Pourquoi? Parce que vous voyez, ça c'est une belle structure impulsive haussière. Là on monte, on est très impulsif sur la 1, on l'est déjà moins sur la 3 et on l'est encore moins sur la 5. Donc c'est vraiment un essoufflement ici, hop, hop, hop.
et qui ne dit rien qui vaille pour une poursuite entre guillemets de la hausse, mais généralement on aime bien voir quand même une 3 plus pentue que la une. Mais bon, toutes les structures ne sont pas des cas d'école, donc voilà, donc c'est à surveiller pour le GBP USD, voir un peu ce qu'il peut nous donner sur les journées qui viennent. Donc voilà, donc on a cette... oui bon, après le RSAV ici, il n'est pas calibré du coup pour le 15 minutes, hein, même pour le 1 heure. Donc on a vraiment cette baisse, cette latéralisation, cette baisse, ce flat, et puis une structure baissière. Donc on peut estimer que ceci est une impulsion en 5 temps. Donc ici, on a eu une structure pour une A, on va travailler la structure pour la B, et on devrait remonter pour la structure pour la C, et éventuellement retomber. En tout cas, c'est le scénario que je vais essayer d'observer sur cette paire de devises. Bon voilà, ça fait déjà une vidéo de 45 minutes, pas mal d'actifs d'étudier en plus du système Full King, donc je vais vous laisser là-dessus. N'hésitez pas à me poster vos commentaires, à partager vos analyses. N'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur le groupe Telegram dont je mets le lien en description de la vidéo, ou le groupe Discord. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et à demain.